Bonjour, Christine Porte-Punier, je suis professeure de gestion-administration depuis 31 ans. Donc j'ai vu évoluer le métier de gestionnaire administratif. Autrefois on parlait de secrétaire, de comptable. À l'heure d'aujourd'hui, nous avons des assistants. Après donc le bac pro comptabilité, secrétariat, le bac pro gestion administration. Depuis cette année, nous avons le bac pro Agora, assistant de gestion des organisations et des activités. Ce bac pro fait partie d'une grande famille de métiers, à savoir les métiers de la logistique et de l'administratif. Donc les jeunes vont avoir un bac pro Agora, donc un bac pro qui, après 2 ans, leur permettent soit de choisir une filière de gestion d'administration, soit une filière de logistique. La seconde est, j'allais dire, une seconde généraliste. Même le bac pro est généraliste, puisque après un bac pro Agora, ils ont l'opportunité de faire différents BTS, à savoir un BTS de compta, un BTS de vente, un BTS dans la logistique, bien évidemment, un BTS assistant manager, un BTS gestion PME-PMI. Mais avant d'arriver au BTS, qui est une suite logique après un bac pro, je vais vous présenter le bac pro Agora. Donc c'est un bac pro qui amène à plusieurs métiers, comme vous l'imaginez bien. Donc ce sont des jeunes qui doivent être polyvalents. Polyvalents dans le sens où ils doivent maîtriser l'expression orale, mais également l'expression écrite. Il faut qu'ils soient rigoureux, il faut qu'ils soient curieux de l'actualité, puisque le droit éco est une matière qui est très importante dans cette section. À l'avenir, donc, ils vont pouvoir être assistants managers, ils vont pouvoir bien sûr être assistants RH, puisque le pôle personnel du bac pro est très important. Ils ont 3 pôles à maîtriser, un pôle relations internes, avec donc l'ensemble des partenaires au niveau de l'entreprise, et puis ils ont bien sûr un pôle extérieur, donc avec les clients, avec les fournisseurs, et bien sûr un dernier pôle concernant la gestion du personnel. Nous avons également des attendus. Donc les jeunes doivent avoir bien sûr la connaissance de divers domaines, à savoir le domaine général, c'est un bac pro avec du français, des maths, de l'anglais, des langues bien sûr, pour des gens qui veulent avoir une dimension internationale. Mais il y a également le domaine professionnel. Donc ce sont des nouvelles matières. Les jeunes ne peuvent pas dire en rentrant en seconde Agora « je ne suis pas bon en gestion, je ne suis pas bon en administration, je ne suis pas bon en droit et en éco ». Ce sont des matières qu'ils n'ont jamais vues au collège. Donc c'est une forte motivation pour les jeunes puisqu'ils redécouvrent des nouvelles matières, ils ont du coup des bonnes notes et ils sont donc très investis dans leur formation. Pour compléter cette formation théorique, les jeunes vont avoir une formation donc de pratique avec des périodes de formation en milieu professionnel, à savoir 22 semaines de stage. On se trouve ici dans un espace qui est dédié donc aux élèves. Donc vous pouvez constater qu'ils travaillent dans les mêmes conditions que des professionnels. Les ordinateurs sont en marguerite, en îlot. Une fois que nous avons validé l'ensemble des compétences, eh bien, les jeunes vont travailler sous forme de scénario, c'est-à-dire que chaque jeune va avoir une fois par semaine un rôle qui lui est attribué, à savoir une fois il va être commercial, une fois il va être RH, une fois il va être assistant administratif. La semaine suivante, il aura effectivement l'opportunité de développer d'autres compétences puisqu'il aura d'autres tâches. Et au bout d'un mois, effectivement, il aura donc tourné sur les 4 situations du scénario. Pour conclure, je dirais que c'est un bac qui est assez généraliste, puis comme je vous disais, il ouvre à tous les métiers du tertiaire et il permet aux jeunes une insertion professionnelle après, je dois dire, un BTS. Le seul bac pro ne suffit pas à l'heure d'aujourd'hui pour entrer dans la vie active.